Bonjour à tous et bienvenue dans la première minute pédagogique de la saison 2017-2018 du Phénix. Je suis ravi de vous retrouver pour vous proposer un accompagnement pédagogique autour de certains temps forts de la programmation. Nous commençons la saison avec un numéro consacré à 2 spectacles de la saison mis en scène par Guy Cassirs et conçus en diptyque. Il s'agit de Borderline, que vous pourrez découvrir mi-octobre au Phénix, et de La petite fille de Monsieur Lin, programmée au mois de mars pendant le cabaret de curiosité qui cette année interroge la thématique des migrations contemporaines. Pour vous accompagner dans le travail autour de ces 2 spectacles, je vais tout d'abord proposer un rapide éclairage sur le travail de Guy Cassirs. Je présenterai ensuite le diptyque en m'intéressant à ce qui forge son unité et à ce qui fait la singularité de chacun des 2 spectacles. Enfin, je vous donnerai dans un troisième temps des pistes pédagogiques à explorer avec vos élèves afin de préparer la sortie au spectacle et d'exploiter les pièces en classe. Guy Cassirs est un metteur en scène flamand qui monte ses premiers spectacles à Anvers dans les années 80 et qui s'illustre à la fois au théâtre et à l'opéra. Il est directeur artistique du Rood Theater à Rotterdam de 1998 à 2006 et il dirige la Toneelhuis d'Anvers depuis 2006. De ses études d'art graphique à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers, il conserve le désir de fabriquer des images fortes. Ses créations se distinguent par le mélange des disciplines qui crée un langage propre au metteur en scène. Il mêle en effet texte littéraire, musique live, texte projeté et images vidéo, souvent tournées en direct sur le plateau. Le théâtre de Guy Cassirs s'est foncièrement engagé. Dans Rouge décanté, il évoque les camps de concentration japonais de la Seconde Guerre mondiale et met en scène le souvenir impossible et l'impossibilité de ne pas se souvenir. Il s'intéresse ensuite aux relations complexes entre l'art, la politique et le pouvoir dans son triptyque du pouvoir constitué de Mephisto Forever, d'après Mephisto de Klaus Mann, Wolfsker, qui convoque sur scène les personnages d'Hitler, Staline et Hirohito, et Atropa, inspiré de la guerre de Troie. Les projets récents du metteur en scène se distinguent par un intérêt croissant porté à l'histoire politique européenne, à travers une analyse des discours qui s'y développent et des forces sociopolitiques qui s'y affrontent, en mettant toujours à l'honneur la dimension humaine de l'histoire. Guy Cassirs explore les profondeurs de l'âme de 2 criminels à travers les spectacles Caligula d'Albert Camus et Les Bienveillantes, une adaptation du roman de Jonathan Littell que vous avez pu découvrir au Phénix en 2016. Dans Borderline et La petite fille de Monsieur Lin, Guy Cassirs se penche sur les implications politiques, humaines et sociales des migrations. Les 2 projets traitent de l'arrivée d'étrangers en Europe et interrogent notre rapport à l'autre, à l'heure où l'Europe est aujourd'hui confrontée à une pression migratoire très forte et qu'elle traverse dans le même temps une crise identitaire marquée par le repli sur soi et la progression des nationalismes. Si les enjeux des spectacles sont proches et qu'ils procèdent tous les 2 de l'adaptation d'un texte non théâtral, La petite fille de Monsieur Lin est un roman et le texte d'Elfriede Jelinek qui sert de base à Borderline est un texte sans personnage, sans dialogue ni didascalie. Leurs propos et leur esthétique sont en revanche très différents. Voyons ce qui fait leur singularité. La lauréate du prix Nobel de littérature Elfriede Jelinek écrit Les Suppliants en 2013, en réaction aux agissements des autorités viennoises vis-à-vis des demandeurs d'asile. 2 ans avant que la crise des réfugiés n'éclate dans toute son intensité. Ce texte engagé fait entendre plusieurs voix qui s'entremêlent dans de longs passages, parfois écrits à la première personne, parfois à la deuxième, d'autres fois à la première personne du pluriel. Cette polyphonie fait entendre aussi bien les voix désespérées des réfugiés que les remarques les plus racistes. La pièce, éditée en français en 2016, est une matière vivante que l'auteur a continué d'alimenter sur son blog. Inspiré par Les Suppliantes d'Eschyle, une tragédie antique qui raconte l'exil des Danaïdes qui tentent d'échapper à un mariage forcé avec l'ennemi et qui sont accueillis et protégés par le roi Pélage, le texte de Jelinek est sous-tendu par des références à des œuvres du patrimoine comme l'Iliade et des textes philosophiques. Pour Jelinek, le réfugié est la figure par excellence permettant de sonder la situation actuelle de l'Europe et d'engager une discussion sur les valeurs, la place de la religion et la responsabilité du politique. Fort de cette matière textuelle très dense, Guy Cassirs a conçu le spectacle en invitant la chorégraphe Maud Le Pladec à créer une partition dansée. Les 2 artistes avaient déjà collaboré ensemble en 2014 lors de la création de Xerxes, opéra de Francesco Cavalli, à l'Opéra de Lille. Dans un entretien donné à l'occasion de la présentation du spectacle au Festival d'Avignon 2017, Maud Le Pladec précise au sujet de Borderline que Guy Cassirs imaginait dès l'origine du projet le rapport du texte et de la danse avec des lignes dramaturgiques très précises. Il ne s'agissait pas pour la danse d'illustrer le texte, d'augmenter la narration ou d'ornementer la parole des acteurs, mais d'apporter la dimension purement physique et sensible des corps des danseurs. Tout au long du spectacle, composé de 3 actes qui semblent correspondre aux étapes de l'exil, ou selon les mots de Guy Cassirs aux 3 stations d'un chemin de croix, on retrouve sur le plateau 4 comédiens néerlandophones et 16 danseurs. Dans le premier tableau, danseurs et comédiens occupent des espaces différents du plateau. Les 4 comédiens, assis autour d'une table, parlent chacun face à une caméra. Leurs visages, déformés et superposés, sont projetés sur le mur de fond de scène qui sert d'écran.
Pendant ce temps, les danseurs jouent avec l'équilibre instable de poutres en bois, comme s'ils luttaient contre la houle dans une embarcation de fortune, sous les visages des comédiens qui paraissent immenses face à la fragilité de ces corps. Le deuxième tableau débute lorsque la paroi située en fond de scène se lève et laisse découvrir une multitude d'écrans imbriqués les uns dans les autres. Les écrans diffusent des images de camps de réfugiés, d'arrestations de migrants par les forces de l'ordre, d'embarcations surchargées, mais certains écrans diffusent également des images liées au monde du divertissement, comme la cérémonie des Oscars. Les danseurs exécutent en même temps une chorégraphie qui naît d'une pulsation commune, d'un balancement de tout le groupe, rythmé par le souffle des danseurs. Dans ce deuxième tableau, danseurs et comédiens sont réunis au centre du plateau, migrants et européens se rencontrent. Un changement scénographique ouvre le dernier tableau. Des parois latérales se dressent et le plateau s'assombrit, tandis que résonne une terrible berceuse évoquant la noyade d'enfants perdus en pleine mer. La prière des migrants, qui ont trouvé refuge dans une église, se mêle aux mots violents des Européens. Les danseurs doublent les paroles des comédiens sans que leur voix ne se fasse entendre, comme pour incarner les mots de Jelinek. Nous sommes venus, mais nous ne sommes pas là. Alors que le spectacle Borderline se distingue par l'importance du dispositif scénique, la petite fille de Monsieur Lin cherche davantage à créer une intimité entre les comédiens et le public, pour faire entendre de façon très fidèle le texte de Philippe Claudel et sa narration simple et touchante. Dans la deuxième partie de son diptyque sur la migration, Guy Cassirs choisit donc d'adapter un roman paru en 2005. À travers ce récit, nous suivons les premiers pas de Monsieur Lin en France. Il arrive dans une ville portuaire après une longue traversée. La guerre l'a contraint à fuir son pays et à laisser derrière lui son fils et sa belle-fille, décédés dans une explosion. Il embarque avec sa petite fille dans les bras. Le roman écrit au présent place le lecteur au plus près de Monsieur Lin par le choix de la focalisation interne. Nous suivons cet homme âgé et sa petite fille dans les rues d'une ville qu'il tente d'apprivoiser sans en comprendre le fonctionnement. Tout lui semble étrange et étranger. Lors d'une promenade non loin du centre d'hébergement dans lequel il vit, Monsieur Lin rencontre Bark, un homme abîmé par la mort de sa femme et qui voit en Monsieur Lin un confident. Malgré la barrière de la langue, les deux amis se retrouvent quotidiennement. Monsieur Lin finit par quitter le centre d'accueil qui l'hébergeait provisoirement pour rejoindre un hospice. Malheureux d'être ainsi retenu loin de son ami Bark, il décide de s'enfuir avec sa petite fille pour le retrouver. Après une longue errance dans des rues qu'il ne reconnaît pas, les deux amis sont sur le point de se retrouver lorsque survient un accident qui précipite le roman vers sa chute. On le voit, ce récit se concentre sur deux personnages, à la différence de Borderline qui fait entendre une multitude de voix. Là où le texte de Jelinek est violemment engagé et en prise directe avec l'actualité de notre monde, celui de Philippe Claudel se concentre sur les impressions et les émotions d'un personnage exilé. Si les deux spectacles interrogent la condition des migrants et le regard que nous portons sur l'étranger, la réception des deux pièces du diptyque est très différente. Au moment où ce numéro de la Minute Pédagogique est enregistré, Guy Cassirs et ses comédiens entrent dans la dernière phase de création de la petite fille de Monsieur Lin, dont la première a lieu fin septembre. Le dispositif choisi est très sobre, à l'image de la narration dans le roman. Deux comédiens incarnent les deux personnages principaux. Placés chacun d'à côté du plateau, ils sont filmés en direct, et leurs visages sont projetés sur des écrans, donnant ainsi l'impression de se parler sans véritablement communiquer. De la même manière, une distance est créée par la dimension désincarnée du jeu. Certains passages du texte sont lus par les comédiens avant d'être joués. L'illusion théâtrale est également mise à l'épreuve par l'exhibition des rouages techniques à l'œuvre dans le spectacle qui sera décliné en plusieurs langues. Pour chaque version, Jeanne Berveutz aura pour partenaire un acteur natif du pays où le spectacle est joué. Pour la version française, c'est Jérôme Kircher qui donnera la réplique au comédien belge. Pour conclure cette deuxième partie, je citerai un passage de la note d'intention de Guy Cassirs dans lequel le metteur en scène résume ce qui lie les deux pièces du diptyque. Les deux spectacles partagent une même thématique. Nous sommes tous égarés. Nous avons perdu nos repères. Non seulement le réfugié qui échoue dans un nouveau monde, mais aussi l'habitant de ce nouveau monde. Nous sommes tous en quête de solutions et ressentant tous un besoin de dialogue. Or, celui-ci ne s'établit pas. Dans cette dernière partie, je vais vous proposer plusieurs pistes pédagogiques afin de travailler autour du diptyque de Guy Cassirs avec vos élèves. Dans un premier temps, voyons comment vous pouvez préparer la classe avant de voir les spectacles. Pour aborder le travail sur le diptyque, je vous propose de commencer par une activité autour des titres des spectacles. Borderline évoque ainsi l'idée de frontières, de limites, mais également une forme de trouble de la personnalité caractérisée par l'angoisse et la sensation d'insécurité. L'association de ces deux sens renseigne déjà sur le propos du spectacle. Alors que Borderline semble envisager la question de la migration de façon globale et impersonnelle, la petite fille de Monsieur Lin place d'emblée le spectateur dans l'intimité d'une relation entre un grand-père et sa petite fille. Le contraste entre les deux titres permet donc de formuler un premier horizon d'attente.
Dans un deuxième temps, je vous propose de mettre en œuvre une activité de lecture et de pratique théâtrale qui prend appui sur des extraits des textes d'Elfriede de Jelinek et de Philippe Claudel que vous trouverez dans les références pédagogiques. Une partie de la classe travaillera sur le texte de Borderline, l'autre sur des extraits de La petite fille de Monsieur Lin. Le premier groupe devra réfléchir à une mise en voix et en espace de la banque de répliques. Cette activité permettra d'aborder de façon concrète les questions de polyphonie du texte, de l'incarnation des voix et de l'adresse. Pour compléter ce travail sur le texte, on peut demander aux élèves de mettre en scène une traversée en mer, comme dans la première partie du spectacle. On réfléchira à la manière de rendre sensible, par un travail corporel accompagné ou non de musique, la fatigue, le danger, l'angoisse et l'espoir liés à l'exil. Vous pouvez guider les élèves dans cette recherche en leur demandant de travailler sur le souffle, l'équilibre, la synchronisation des mouvements ou au contraire la disharmonie. Vous pouvez également partir du tableau Le radeau de la Méduse de Géricault, le faire réaliser par les élèves en théâtre-image, puis leur demander de le faire vivre et évoluer. L'autre moitié de la classe aura pour consigne d'adapter 2 passages du roman de Philippe Claudel, la traversée et l'arrivée dans le centre d'hébergement, puis la rencontre avec Barque. Là encore, les élèves seront mis dans la position du metteur en scène et se poseront la question de l'adaptation au plateau du texte romanesque. Faut-il conserver la narration à la 3e personne? Comment incarner les personnages? Chaque groupe présentera à la classe la proposition scénique qu'il aura élaborée en expliquant les choix opérés et les questions auxquelles il aura été confronté. Pour achever la préparation de la sortie, il serait intéressant de travailler sur le teaser du spectacle Borderline et sur l'interview des comédiens par les jeunes critiques en Avignon. Ces 2 vidéos permettent en effet de découvrir comment s'articulent la danse et le texte et comment les comédiens ont appréhendé les enjeux très forts et la violence du texte de Jelinek. Si ce spectacle peut dérouter les élèves par la dimension symbolique de certains tableaux et par la superposition du jeu, du texte sous-titré et de la danse, il semble nécessaire de leur rappeler qu'il faut avant tout se rendre disponible aux émotions qu'il fait naître, qu'il ne faut pas se sentir frustré de ne pas avoir réussi à tout voir, et que sa richesse réside précisément dans la pluralité des voix et des interprétations. Pour revenir sur les spectacles, je vous propose de réaliser une activité qui mettra en valeur la réception des élèves à travers un travail créatif. La finalité sera de créer une affiche par spectacle et une affiche pour le diptyque. La première étape de ce travail consistera à demander aux élèves de qualifier chacun des spectacles par 2 ou 3 adjectifs. En mutualisant les propositions de la classe et en demandant de justifier les choix opérés par des références explicites au spectacle, vous pourrez constituer une banque d'adjectifs. Il serait intéressant de les classer en se demandant s'ils renvoient à l'un des spectacles en particulier ou aux 2, afin de définir leur place au sein du diptyque. Parallèlement à cela, et en reprenant les hypothèses formulées lors de l'analyse des images de la représentation, vous pouvez demander aux élèves de confronter leur horizon d'attente à la réalité du spectacle. Cet échange peut déboucher sur une analyse plus précise des caractéristiques des 2 représentations. En répartissant le travail au sein de différents groupes, vous pourrez faire réfléchir les élèves à la musique, à l'utilisation de la vidéo, à la question du jeu, à l'apport de la danse, à la lumière, au décor et au rapport instauré entre la scène et la salle. À partir de la banque d'adjectifs et des éléments d'analyse que je viens de mentionner, les élèves devront réaliser les affiches en réfléchissant à ce qu'ils souhaitent mettre en valeur pour chaque spectacle et pour le diptyque. Pour prolonger le travail et élargir la réflexion, on peut aisément envisager d'élaborer un parcours à travers les arts en choisissant pour thématique la question de la migration. Vous trouverez dans les références pédagogiques des suggestions de ressources littéraires, musicales et visuelles pour mener ce travail. Bien entendu, cette entrée thématique pourra s'inscrire dans le parcours d'éducation artistique et culturelle de vos élèves, mais il serait intéressant de l'intégrer également à leur parcours citoyen. En effet, des passages du texte de Borderline font explicitement référence aux migrations contemporaines et aux tragédies humaines qu'elles supposent, que ce soit en abordant la question du traitement de cette problématique par les médias ou l'émotion suscitée par la photographie du petit Aylan. Lors de la création des Bienveillantes, le metteur en scène avait formulé très clairement sa conception du théâtre et je pense que son propos peut servir de point de départ à un échange sur le rôle de l'art dans la formation du citoyen. D'après moi, le théâtre est important pour que le spectateur retrouve sa responsabilité individuelle. Ce qui m'importe, c'est qu'ils forment leur propre opinion, développent leurs propres idées et prennent conscience de leur responsabilité en tant qu'individus. Le théâtre nécessite du temps et de la distance, du recul. En créant une sorte de bulle temporelle, le théâtre nous offre les moyens de regarder différemment les choses que nous croyons connaître. Aussi par la fiction, nous pouvons mentalement nous rapprocher de la réalité. Le théâtre repose sur cela, c'est sa force. Ainsi s'achève le premier numéro de la Minute Pédagogique de cette nouvelle saison. J'en profite pour vous souhaiter une année riche en projets culturels avec vos élèves. N'hésitez pas à me contacter à cette adresse pour que nous construisions ensemble l'accompagnement pédagogique autour des spectacles que vous aurez choisis pour vos classes. À bientôt.